Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne est toute nouvelle comme vous pouvez voir, j'ai dû changer mon nom au travers tout ça en 2 vidéos parce que je me suis rendu compte que, ben c'est ça là, j'aimais mieux m'appeler La Folle aux plantes. Fait que ça va être comme ça que la chaîne va se dénommer. Et puis ben aujourd'hui le sujet de discussion c'est où tout ça a commencé à dégénérer. Alors aujourd'hui ce que je vais vous conter c'est l'histoire de comment que j'ai commencé à aimer les plantes puis comment que ben dans le fond je me suis ramassée avec autant de plantes chez moi. Dans le fond tout a débuté la journée où est-ce que ben dans le fond j'ai eu je savais que j'étais en train de me faire bâtir ma maison. Puis, ben, je voulais rajouter un petit peu de côté naturel chez moi. Ok, j'ai tout le temps été une fan finie de tout ce qui est quand même assez pro-nature. Fait que, tu sais, j'aime le bois, les essences naturelles comme le ciment, en décoration. Tu sais, j'aime tout ce qui est fibre naturelle, tu sais, comme tout ce qui est naturel. Fait que je voulais vraiment rester dans cette vibe-là pour chez nous. Puis, je trouvais qu'il manquait un peu de plantes à mon goût. Et puis, j'aimais beaucoup ça, aller dans des pépinières. Je trouvais ça donc beau, ça sent bon. Je sais pas, il y a une dizaine d'études qui se passent là-dedans. Puis, ça me faisait tout le temps vraiment triper. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, une journée, je décide, je m'en vais en pépinière. Puis, je suis comme en mode, il me faut une plante. Puis, j'en veux pas que les chats soient malades quand ils mangent des plantes. Parce que j'ai une vieille doudoune qui est juste en arrière de moi en train de manger, qui a 15 ans, presque 16. Puis c'est super important pour moi qu'elle tombe pas malade. Puis j'ai aussi une jeune chatte, puis j'ai aussi un chien. Fait que, puis toute cette belle gang-là, à part le chien, aime beaucoup ça, manger des plantes. Fait que c'était super important pour moi que ça soit une plante, ben genre pet-proof. Fait que quand je suis allée voir la conseillère, dans le fond, dans la pépinière, j'ai demandé quelle plante que je pouvais choisir qui pouvait fitter, genre dans le fond, dans les plantes qui étaient comme non toxiques. Et puis là, on m'a dit qu'il y avait seulement les palmiers. Fait que là, ben, pas seulement les palmiers, mais tu sais, les autres choses étaient plus ou moins intéressantes dans ce qu'on m'offrait en pépinière pour regarder ma maison. C'était pas dans mes cordes, les plantes m'intéressaient pas tant que ça. Les palmiers, j'ai tout le temps aimé ça. J'ai tout le temps eu des palmiers chez nous, mais ils finissaient tout le temps par peigner des cochenilles. Puis dans ces années-là, en fait, j'avais genre peut-être 3-4 plantes, fait que tu sais, je finissais tout le temps que je pognais la plante, je la mettais aux poubelles parce que je savais pas que ça se traitait. Fait que je me retrouvais toujours avec une plante que je mettais aux poubelles à la fin de l'été parce qu'elle pognait des cochonneries dans la maison puis je trouvais ça donc dégueulasse. Fait que finalement, elle m'a convaincue de m'acheter un palmier qui est celui-là qui est juste ici en arrière. Je pourrais vous dire son nom, par exemple, tant qu'elle en parlait. C'est un super de beau palmier, en fait. Son feuillage est tellement... en fait, c'est pas ça le but de la vidéo, là, mais son feuillage, il est vraiment pas propice à ce que les chats grignotent dedans. Il s'appelle palmier Rapis excelsa. C'est un pet proof, super intéressant si vous voulez en avoir un là, pour chez vous. Là, il est pas trop demandant, il a pas pogné encore de cochonnerie. J'essaie de faire attention, là, maintenant il serait dû pour un bon bain. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que là, on m'avait dit que lui était correct, que j'étais comme pas encore un motadine de palmier. Genre, tu sais, j'ai envie d'avoir des plantes. Puis ça faisait longtemps que j'avais spoté la Calathea White Star. Puis je la trouvais vraiment belle parce que ça faisait plusieurs fois que j'allais à la pépinière. Puis je sais pas, elle me disait de quoi, elle était rose, elle était belle. Je l'aimais vraiment beaucoup. Puis là, je vais voir la madame, je suis comme, ouais, tu sais, c'est beau les palmiers, mais il est-tu moyen juste d'avoir comme une plante qui a comme l'air de quelque chose de nice, genre, tu sais, qui met de la vie chez nous, puis qui, tu sais, je sais pas, là, qui sort de l'ordinaire. Puis j'ai pointé cette plante-là, je suis comme, je pense que c'est une Calathea. Je dis, est-ce que c'est pet-proof? Puis là, elle me dit, ben, selon ce qu'on voit sur Internet, oui, ça serait correct. Fait que je suis comme, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que là, j'avais déjà le panier dans les mains. Fait que je me suis dit, bon, vu les prix en pépinière, on se le cachera pas, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est quasiment un cartel, là. Ça n'a rien à voir. Tu te promènes d'une place à l'autre, les prix sont complètement différents. C'est à n'y rien comprendre, c'est à n'y rien comprendre. Fait que là, je pense que lui était 35$. Puis j'étais comme pas prête à mettre une fortune. Déjà, je trouvais ça vraiment cher pour des plantes. Genre, j'étais comme 35$. Puis là, la Calathea, elle, qui a commencé tout mon problème, elle valait 45$.
Fait que là, je me dis, bon, je la veux. C'est 2 plantes pour, mettons, 80$, comme quand même, ça va. Fait que ça va pas, mais ça va aller, tu sais. Fait que ça a été cette beauté-là ici qui m'a fait tomber complètement en amour avec les calatheas. Genre, est-ce qu'on peut en parler? Mais qu'elle est belle! Qu'elle est belle! On est en plein milieu de l'hiver, c'est normal qu'elle ait le bout des feuilles sèches, mais tabarouette qu'elle s'en sort bien. Elle a perdu beaucoup de son feuillage, mais bref, c'est pas le sujet de la discussion. Écoute, là, je la pogne, je rapporte ça à la maison, puis écoute, je suis juste in love, là. Genre, je la regarde jour et nuit quasiment, j'en rêve, je suis comme tabarouette, tu peux pas être une aussi belle plante que ça. C'est sûr qu'ils ont comme beaucoup de variétés dans celui-là, en tout cas, je l'espérais à ce moment-là. Fait que, oups, hey. C'est ça, quand on touche à nos plantes, il faut les replacer après, correctement. Donc, c'est comme ça. Qui bougent leurs feuilles tout au long de la journée. Fait que je veux pas qu'ils restent pognés sur un coin de mur. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme, ça se peut pas. Fait que là, je me dis, tu sais quoi? Je l'aime vraiment beaucoup, je vais y retourner. Fait que j'attends quelques jours à peine, je retourne à la pépinière, puis je m'en vais zioter toutes les calatheas de la pépinière. Je suis comme, genre, I need to know. Je veux des plantes et je veux des belles plantes et celle-là, je la trouve magnifique. Fait que je me dis, imagine-tu, genre, tu sais, si en ont, mettons 3-4, je vais acheter les 3-4 puis ma maison va être complète en plantes, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Je suis retournée plusieurs fois après, puis à chaque fois que j'y allais, j'en ramenais une, j'en ramenais 2, j'en ramenais 3. Fait que tout ça a débuté avec mademoiselle ici et monsieur dans le coin là, monsieur Palmier. Et puis ça en est venu une discussion. Je me suis abonnée à des groupes sur Facebook de plantes. Puis là, ça fait que plus que t'en vois, plus t'en achètes, plus que... Puis là, faut que t'essaies de te contrôler. Puis là, les pépinières, ils se relancent toutes parce que, tu sais, moi, je suis pas proche, mais quand même, tout ce qui est alentour de Montréal, Laval, il y a plusieurs pépinières, surtout à Laval. Je dis pas où je vais. Mais surtout à Laval qui se font une féroce concurrence. Fait que si tu t'abonnes aux pépinières toutes différentes, ben tu vois qu'une semaine, quasiment sur 2, ils se relancent sur des méga rabais. Fait que tu penses toujours que c'est l'affaire du siècle. Tu te déplaces, puis tu te déplaces, puis tu te déplaces, puis finalement t'en achètes. Parce que, elle, je l'ai vu souvent, ces groupes, puis là, ouais, puis elle, je l'aime beaucoup, puis là, elle, c'est mon rêve, puis là, hop, elle tombe en spécial. Fait que ça finit plus de finir. Mais tu sais, à la base, je pense qu'il faut que tu aies quand même la fibre pour ça, là. Tu sais, moi, à mon autre maison, j'avais plusieurs jardins. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui adore jardiner, j'adore planter des choses, j'adore voir les choses pousser. J'aime ça. Fait que, tu sais, je pense que la fibre est encore là. C'est juste qu'elle s'est étendue jusqu'en dedans de la maison. Aujourd'hui, ma collection, qui est pas très grosse, mais qui est quand même grosse pour moi, je suis rendue à 35 plantes en quelques mois. Je pense que mes plus gros achats ont été la semaine passée. Je n'ai acheté 10 d'un coup. Ouais, parce que plus que je suis sur le groupe, plus que je vois des plantes passer, plus que je fais des recherches, plus que il y a certaines d'entre elles que je veux avoir. Puis j'ai comme pogné la fibre sur les plantes qui sont un peu plus dispendieuses parce que rien. Fait que parce que je trouve que je sais pas. J'aime aller chercher, c'est un peu plus rare, un peu plus particulier, que comme quand tu les regardes, t'es comme wow, ok, genre c'est cool, c'est vraiment beau, tu sais. Il y en a certaines que tu sais, je suis un peu moins fan, même qui ont coûté très cher, que je suis comme ouais, mais non. Sont pas aussi belles, mais j'en ai une ou deux chez nous comme ça, que je me suis même demandé pourquoi t'as acheté ça, Val. Mais c'est ça, sont là, sont belles, puis c'est correct. Tu sais, souvent aussi, tu sais, il y a les réseaux sociaux qui, tu sais, comme Instagram, puis tout ça, qui nous incitent beaucoup dans les images qu'on voit, qu'on est comme, oh, wow, c'est tellement comme, mettons, Pinterest, ou c'est tellement genre Instagram, puis là, tu la jettes, finalement, c'est ça. C'est Instagram. Instagram, il y a des filtres, puis quand tu vois la plante en vrai, ben souvent, tu te rends compte que c'est pas exactement ça dans la réalité.
ça tourne autour de ça, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que c'est comme ça que mon addiction a commencé. Si vous voulez en commentaire, vous pouvez me conter comment votre addiction a commencé. C'est toujours intéressant de voir où c'est qu'on a commencé. Puis se revirer de bord et vous dire « Ah oui, je suis rendue là, ok! » Constat de la situation, faudrait peut-être se calmer. Mais bref, contez-moi ça dans les commentaires, puis dites-moi en même temps c'est quoi votre plante préférée que vous avez dans votre collection à vous, si jamais vous en avez une ou si vous en avez juste quelques-unes aussi. Votre plante préférée, je suis curieuse de le savoir, j'aime bien ça de discuter de plantes dans ma vie, ça a l'air. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye bye!